Imaginez un roi si riche que l'argent valait des pierres, si sage que des nations entières venaient l'écouter, et si puissant que même Dieu lui parla 2 fois. Salomon, un homme béni au-delà de l'imaginable, a construit un temple légendaire, mais ses 1000 femmes ont transformé sa gloire en malédiction. Plongez dans cette histoire biblique, où pouvoir, sagesse et désirs incontrôlés s'entrechoquent dans un drame captivant. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires bibliques fascinantes. Partagez cette vidéo et commentez. Quelle partie de l'histoire de Salomon vous intrigue le plus? Imaginez un palais en ébullition, des murmures dans les couloirs, des regards inquiets échangés entre courtisans. Le grand roi David, héros d'Israël, gît sur son lit de mort, son corps affaibli par des décennies de batailles et de triomphes. L'homme qui a vaincu Goliath, unifié les tribus et dansé devant l'arche de l'Alliance, rend son dernier souffle. Mais avant de partir, il a une mission cruciale, transmettre la couronne à son fils, Salomon. Ce jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, est-il prêt à porter le poids d'un royaume béni par Dieu? Bienvenue dans le premier chapitre de l'incroyable saga de Salomon, où un trône vacille, des rivalités éclatent, et une rencontre divine change tout. Une succession sous tension. Dans 1 Roi chapitre 2, nous voyons David, affaibli mais toujours lucide, appeler Salomon à son chevet. Ces mots résonnent comme un testament solennel. « Sois fort, montre-toi homme et observe les ordres de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. » Ce n'était pas seulement un conseil paternel, c'était une feuille de route pour un règne béni. David, avec la sagesse d'un roi ayant vu la gloire et les épreuves, savait que gouverner le peuple choisi de Dieu demandait plus que du courage. Il fallait une obéissance absolue à elle, éternelle. Mais David ne s'arrête pas là. Il donne des instructions précises sur les ennemis du royaume. Joab, le commandant qui a versé du sang innocent, et Shimei, qui avait maudit David lors de la rébellion d'Absalom. Ces paroles ne sont pas motivées par la vengeance, mais par la nécessité de protéger la stabilité du royaume. David savait qu'un roi faible pouvait faire ça, effondrer tout ce qu'il avait construit. Pendant ce temps, dans l'ombre, un complot se trame. Adonijah, le demi-frère aîné de Salomon, beau et charismatique, décide que la couronne lui revient. Il organise des festins, rallie des soutiens puissants comme Joab et Abiatar le prêtre, et se proclame roi. Le palais est divisé, les alliances se forment, et Salomon, le jeune héritier désigné, se retrouve au cœur une lutte pour le pouvoir avant même avoir posé la couronne sur sa tête. Une couronne conquise. La crise de succession atteint son paroxysme lorsque Nathan le prophète et Bathsheba, la mère de Salomon, interviennent pour rappeler à David sa promesse. Salomon doit régner. David, dans un dernier élan de force, ordonne l'onction immédiate de Salomon comme roi. Les trompettes retentissent. Le peuple acclame, et Adonijah, pris de panique, voit son rêve de pouvoir s'effondrer. Salomon, avec une clémence surprenante pour un jeune roi, épargne son frère. Pour le moment. Mais la menace d'Adonijah plane toujours. Un rappel que le trône d'Israël n'est jamais totalement sûr. Une fois couronné, Salomon fait face à une tâche colossale. Comment succéder à David, le roi légendaire qui a transformé Israël en une nation puissante? Le jeune roi ressent le poids écrasant de cette responsabilité. Gouverner le peuple de Dieu n'est pas une simple affaire d'administration, c'est une mission divine. Salomon sait qu'il ne peut pas y arriver seul. Est alors que il prend une décision qui marque le début de son règne extraordinaire. Il se rend à Gabaon, une nuit qui change l'histoire. À Gabaon, le grand lieu saint où les Israélites adorent l'Éternel, Salomon fait un geste audacieux.
Il offre 1000 holocaustes sur l'autel, un sacrifice d'une ampleur inégalée, montrant son cœur dévoué à Dieu. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors que Salomon dort, Dieu lui apparaît dans un rêve, une rencontre directe avec le Créateur de l'univers. Les mots divins résonnent « Demande ce que tu veux que je te donne ». Imaginez-vous à la place de Salomon. Le Dieu Tout-Puissant vous offre un vœu, n'importe quoi, richesse, longue vie, victoire sur vos ennemis. La tentation est immense. Mais Salomon, dans un moment de pure humilité, révèle la profondeur de son cœur. « Ô Éternel, mon Dieu, tu as fait de ton serviteur un roi à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je ne sais pas comment diriger. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » 1 Roi 3, 7, 9. Cette prière n'est pas une fausse modestie. C'est et elle, aveu sincère d'un jeune roi qui comprend l'énormité de sa tâche et sa dépendance totale envers Dieu. Dieu est tellement satisfait de cette requête désintéressée qu'il ne se contente pas de donner à Salomon une sagesse surnaturelle. Il ajoute des richesses et une gloire inégalée, promettant que nul roi avant ou après lui ne l'égalera. Cette rencontre à Gabaon n'est pas seulement un moment spirituel, elle est le pivot qui transforme Salomon en un roi légendaire, prêt à affronter les défis d'un royaume en pleine expansion. La sagesse en action. Peu de temps après, Salomon a l'occasion de prouver que cette sagesse divine n'est pas une simple promesse. 2 femmes se présentent devant lui avec un dilemme déchirant, relaté dans 1 Roi 3. Elles vivent dans la même maison, ont accouché à quelques jours d'intervalle, mais l'un des bébés est mort. Chacune revendique le bébé vivant comme le sien. Pas de témoins, pas de preuves, juste 2 mères désespérées et un roi face à une énigme insoluble. Ou presque. Salomon écoute attentivement, puis prononce un ordre qui glace l'assemblée. « Apportez-moi une épée, partagez l'enfant vivant en 2 et donnez-en une moitié à chacune. » Un silence de mort s'abat sur la cour. Diviser un bébé? Est-ce sérieux? Mais Salomon, avec une perspicacité surnaturelle, sait exactement ce qu'il fait. La vraie mère, déchirée par l'amour, s'écrie « Donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas !» L'autre femme, froide et égoïste, accepte le partage. En un instant, la vérité éclate. La véritable mère est celle qui préfère perdre son enfant plutôt que de le voir mourir. Salomon rend le bébé à sa mère et la nouvelle de ce jugement se répand comme une traînée de poudre. Ce verdict n'est pas seulement un coup de génie, il est la preuve que la sagesse de Salomon vient directement de Dieu. Le peuple d'Israël, des nobles aux paysans, réalise que leur roi possède une perspicacité quasi miraculeuse. Ce moment marque Salomon comme un dirigeant hors du commun, capable de lire dans les cœurs et de rendre une justice qui transcende les limites humaines. Un roi promis à la grandeur. Ce premier chapitre du règne de Salomon pose les fondations d'une histoire épique. De la lutte pour le trône à la rencontre divine à Gabaon, en passant par le jugement des 2 mères, Salomon prouve qu'il est plus qu'un simple successeur de David. Il est un roi choisi par Dieu, doté d'une sagesse qui va transformer Israël et éblouir le monde. Mais déjà, des ombres se profilent. Les rivalités non résolues et les défis d'un royaume en expansion. Salomon saura-t-il rester fidèle à la source de sa bénédiction? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si ce premier chapitre de l'histoire de Salomon vous a captivé, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez. Qu'avez-vous pensé du jugement des 2 mères? Restez avec nous, car l'histoire de Salomon ne fait que commencer. Le trône est sécurisé, la sagesse divine accordée, mais Salomon fait face à un défi colossal. Transformer un royaume divisé en une puissance inégalée. Imaginez un jeune roi, à peine couronné, confronté à des ennemis internes, des frontières menacées et un peuple en attente d'un chef digne de David. Dans ce 2e chapitre,
Salomon déploie une intelligence stratégique stupéfiante, réorganise Israël avec une précision révolutionnaire et conclut une alliance qui choque le monde antique. Mais à quel prix? Plongé dans l'ascension d'un roi qui fait d'Israël une superpuissance, où la paix, la prospérité et les premiers murmures de danger s'entrelacent dans une saga palpitante. Éliminer les menaces internes. Salomon sait que son trône, bien que béni par Dieu, reste fragile. Les paroles de David résonnent encore dans son esprit. « Sois fort et montre-toi homme » 1 Roi 2:2. Mais la force ne se mesure pas seulement dans les batailles, elle se manifeste dans des décisions audacieuses pour protéger le royaume. Adonijah, le demi-frère ambitieux, n'a pas abandonné ses rêves de pouvoir. Selon 1 Roi 2, il ose demander à Bathsheba, la mère de Salomon, de réclamer Abishag, la jeune femme qui avait réchauffé David dans ses derniers jours. Ce n'est pas une simple demande d'amour, c'est une tentative déguisée de revendiquer une position royale. Salomon perçoit le danger immédiatement. Avec une fermeté implacable, il ordonne l'exécution d'Adonijah, envoyant un message clair. Toute menace contre son règne sera écrasée. Joab, le commandant sanguinaire de David, et Shimei, l'homme qui avait maudit le roi, subissent le même sort. Ces décisions ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Salomon comprend qu'un royaume divisé ne peut prospérer. En éliminant ces figures dangereuses, il sécurise sa couronne et pose les bases d'une stabilité durable. Mais cette fermeté montre aussi une facette plus dure du jeune roi. Il n'en est pas seulement sage, il est résolu. Une administration révolutionnaire. Avec les menaces internes neutralisées, Salomon tourne son regard vers un défi encore plus grand. Organiser un royaume en pleine expansion. Israël n'est plus une simple confédération de tribus. C'est une nation complexe, avec des besoins croissants et une population florissante. Le système tribal d'antan, efficace pour un peuple plus petit, ne suffit plus. Salomon, avec sa sagesse divine, conçoit une solution qui change tout. Comme décrit dans 1 Roi 4, il divise Israël en 12 districts administratifs, chacun chargé de fournir des ressources au palais royal pendant 1 mois de l'année. Ce n'est pas une division arbitraire. Chaque district est soigneusement équilibré en termes de population et de ressources, garantissant équité et efficacité. Salomon nomme 12 gouverneurs loyaux, comme Ben-Hur dans les montagnes d'Éphraïm ou Ben-Hesed à Arubot, pour superviser ces régions. Ces hommes ne sont pas de simples collecteurs d'impôts. Ils sont des administrateurs compétents, responsables de l'ordre, de la justice et de la prospérité locale. Ce système, brillant dans sa simplicité, transforme le chaos tribal en une machine bien huilée, centralisée depuis Jérusalem. Cette réorganisation n'est pas seulement administrative, elle est visionnaire. Salomon comprend que pour diriger un empire, il faut une structure qui anticipe les besoins d'un peuple en croissance. Chaque district sait exactement ce qu'on attend de lui et le royaume tout entier prospère sous cette gouvernance méthodique. Les récoltes affluent, les routes commerciales s'ouvrent et Israël devient un modèle d'efficacité que les nations voisines envient. Une puissance militaire et diplomatique. Selon 1 Roi 4, 26, il construit une force militaire impressionnante, 40 000 étables pour ses chevaux et chars et 12 000 cavaliers stationnés à travers le royaume. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est une stratégie pour dissuader toute attaque. Mais Salomon est trop intelligent pour se reposer uniquement sur les armes. Contrairement à son père David, qui a passé sa vie à combattre, Salomon préfère la paix à la guerre. Son coup de maître, une alliance qui secoue le monde antique, le mariage avec la fille de Pharaon, roi d'Égypte, 1 Roi 3, 1. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons, considérés comme des dieux, ne donnèrent jamais leurs filles à des rois étrangers. Que Pharaon accepte cette union montre l'immense respect qu'Israël inspire sous Salomon. Il sécurise la frontière sud d'Israël, ouvre des routes commerciales lucratives avec l'Égypte et envoie un message au monde. Israël n'est plus une petite nation, c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Salomon traite sa nouvelle épouse avec honneur, lui construisant un palais digne de son statut, 1 Roi 7, 8. Cette alliance apporte des bénéfices immédiats. Des marchands égyptiens affluent, apportant savoir-faire en médecine, architecture et mathématiques.
Les routes commerciales, autrefois dangereuses, deviennent sûres, et l'argent coule à flot dans les caisses royales. Salomon transforme les ennemis en alliés, prouvant que la diplomatie peut être plus puissante que les épées. Une prospérité sans précédent. Sous le règne de Salomon, Israël entre dans un âge d'or. Comme le décrit 1 Roi 4:20, Juda et Israël étaient nombreux comme le sable de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Ce n'est pas seulement la cour royale qui prospère, tout le peuple bénéficie de cette abondance. Les frontières s'étendent de Dan au nord à Beersheba au sud, et chaque Israélite peut asseoir sous sa vigne et son figuier, sans crainte des attaques. Cette image bucolique symbolise une paix et une sécurité inégalées, un contraste frappant avec les années de guerre sous David. Les richesses affluent de toutes parts, taxes, tribus des nations vassales et profits des routes commerciales. Les ambassadeurs étrangers arrivent à Jérusalem avec des cadeaux, reconnaissant la grandeur d'Israël. Salomon ne se contente pas de gérer cette prospérité, il l'amplifie, posant les bases d'un royaume qui deviendra légendaire. Mais au milieu de cette gloire, une question plane. Cette paix et cette richesse peuvent-elles durer? Les premières fissures, invisibles pour l'instant, commencent-elles à se former? Un roi au sommet, mais ce deuxième chapitre montre Salomon à l'apogée de son génie. Il sécurise son trône, réorganise son royaume avec une précision visionnaire et transforme Israël en une superpuissance grâce à des alliances audacieuses. Mais chaque décision, aussi brillante soit-elle, plante les graines de défis futurs. Le mariage avec la fille de Pharaon, bien que stratégique, introduit des influences étrangères dans la cour. La prospérité croissante exige des ressources toujours plus importantes. Salomon pourra-t-il équilibrer sa sagesse divine avec les tentations du pouvoir? L'histoire ne fait que commencer. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'ascension fulgurante de Salomon vous a inspiré, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez. Qu'avez-vous pensé de l'alliance avec l'Égypte? Restez avec nous, car l'histoire de Salomon devient encore plus captivante. Imaginez un jeune roi, béni par une sagesse divine, chargé d'une mission qui dépasse l'imagination, construire une maison pour le créateur de l'univers. Salomon, désormais solidement établi sur le trône, entreprend le projet le plus audacieux de son règne. Le temple de Jérusalem, un lieu où la présence de Dieu habitera parmi son peuple. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est le cœur spirituel d'Israël, une merveille dorée qui éblouira le monde antique. Dans ce troisième chapitre, plongez dans une aventure épique où foi, génie et ambition s'unissent pour créer un chef-d'œuvre sacré, mais où les premières ombres d'un avenir incertain commencent à poindre. Une promesse divine à accomplir, Salomon n'a pas choisi ce projet par hasard. Des années plus tôt, Dieu avait fait une promesse à David, son père, relatée dans 2 Samuel 7, « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai ta postérité après toi. Il bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Salomon sait qu'il est ce fils promis, appelé à réaliser un rêve que même David, le grand roi, n'a pu accomplir. Le temple ne sera pas une simple construction. Il sera le centre de la relation entre Dieu et Israël, un lieu de sacrifice, de prière et de rencontre divine. Mais comment construire une maison digne du Dieu qui a créé les cieux et la terre? Salomon ressent le poids de cette responsabilité. Selon 1 Chronique 28, David avait reçu des plans détaillés directement de Dieu. Tout cela, dit David, l'Éternel me l'a fait comprendre par écrit, par sa main sur moi, tous les ouvrages de ce plan. Ces plans ne sont pas de simples dessins humains, ce sont des instructions divines, précises et sacrées. Salomon doit transformer cette vision céleste en réalité terrestre, une tâche qui exige foi, ressources et une organisation sans précédent. Une alliance avec Hiram de Tyr. Salomon sait qu'Israël, bien que prospère, ne possède pas toutes les ressources nécessaires pour un projet de cette ampleur. Les cèdres du Liban,
réputés pour leur qualité inégalée, sont essentiels pour le temple. Qui mieux que le roi Hiram de Tyr, un allié de longue date de David, peut fournir ces matériaux? Dans 1 Roi 5, Salomon envoie une délégation à Hiram avec une proposition audacieuse. « Tu sais que mon père David N a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu à cause des guerres. Mais maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous côtés. Je veux bâtir une maison au nom de l'Éternel. » Salomon demande à Hiram de fournir des cèdres et des cyprès, promettant en échange du blé et de l'huile 20 000 corps de blé et 20 corps d'huile pressée chaque année. Hiram, impressionné par la sagesse du jeune roi, répond avec enthousiasme « Béni soit l'Éternel aujourd'hui, qui a donné à David un fils sage pour ce grand peuple. » Cette alliance n'est pas seulement commerciale, elle scelle une amitié entre deux royaumes, renforçant la prospérité d'Israël et de Tyr. Les artisans sidoniens, experts en travail du bois, rejoignent le projet, apportant un savoir-faire inégalé. Une armée de travailleurs. Construire le temple exige une main-d'œuvre colossale. Salomon mobilise une force impressionnante, décrite dans 1 Roi 5, 30 000 hommes d'Israël, 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre. Mais il ne se contente pas de rassembler des travailleurs. Il organise une logistique révolutionnaire. Les ouvriers israéliens sont envoyés au Liban par rotation de 10 000 hommes par mois, travaillant 1 mois sur 3 pour préserver leurs vies familiales et agricoles. Cette compassion montre la sagesse de Salomon. Il comprend que le temple doit être construit sans briser son peuple. Adoran supervise cette main-d'œuvre massive, tandis que 3300 contremaîtres coordonnent le travail. Les pierres, taillées directement dans les carrières, sont si parfaitement préparées que aucun bruit de marteau ou de ciseaux ne résonne sur le site du temple, comme le précise 1 Roi 6. Le temple, lorsqu'il fut bâti, fut construit avec des pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer dans le temple pendant qu'on le bâtissait. Cette précision reflète le caractère sacré du projet. Même le chantier reste empreint de révérence, une merveille architecturale. Le temple décrit dans 1 Roi 6 est une merveille de proportions et de matériaux. Dans le Saint des Saints, Salomon place 2 chérubins massifs en bois d'olivier, chacun haut de 10 coudées, leurs ailes s'étendant d'un mur à l'autre. Ces sculptures imposantes, également recouvertes d'or, veillent sur l'endroit où reposera l'arche de l'Alliance. À l'entrée du temple, 2 piliers de bronze. Jachin, il établit, et Boaz, en lui est la force, s'élèvent à 18 coudées, ornées de grenades et de motifs en treillis. Chaque détail, les grenades, symbolisant la fécondité, les palmiers évoquant la victoire, fait du temple un reflet terrestre du ciel. La présence de Dieu. Après 7 ans de construction, le moment tant attendu arrive. Dans 1 Roi 8, Salomon rassemble les anciens d'Israël pour une procession spectaculaire. Elle, arche de l'Alliance, gardée dans une tente depuis l'époque de Moïse, est enfin amenée dans son lieu permanent. Les prêtres portent l'arche dans le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins, où elle contient uniquement les 2 tables de pierre gravées des 10 commandements. Puis un miracle se produit. Une nuée remplit la maison de l'Éternel, de sorte que les prêtres ne purent s'y tenir pour faire leur service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Salomon, debout devant l'autel, prononce une prière poignante, préservée dans 1 Roi 8. « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux en haut et sur la terre en bas, toi qui gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent devant toi de tout leur cœur. » Il demande que Dieu entende les prières de son peuple dirigées vers ce temple, reconnaissant que même cette merveille ne peut contenir l'immensité divine. Une promesse conditionnelle. La consécration du temple marque un sommet spirituel, mais Dieu répond avec un message solennel. Dans 1 Roi 9, il apparaît à Salomon une seconde fois, confirmant «
j'ai exaucé ta prière. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Mais cette bénédiction est assortie d'une condition. Si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, alors j'affermirai le trône de ton royaume. Mais si vous vous détournez de moi, je retrancherai Israël de la terre que je lui ai donnée. Ce message est un rappel que la grandeur du temple dépend de l'obéissance d'Israël. Un héritage éternel. Le temple de Salomon n'est pas seulement une prouesse architecturale, c'est un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Chaque pierre, chaque sculpture, chaque goutte d'or raconte une histoire de foi et de destinée. Mais déjà, la condition divine plane comme une ombre. Salomon et Israël resteront-ils fidèles? Ce chef de œuvre sacrée est-il le début d'une ère de bénédiction ou le prélude à des épreuves? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'histoire du temple de Salomon vous a émerveillé, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez ce qui vous a le plus marqué dans ce projet monumental. Restez avec nous, car l'histoire de Salomon devient encore plus fascinante. Imaginez une ville, Jérusalem, devenue le cœur battant du monde antique. Des caravanes chargées d'or et d'épices affluent de contrées lointaines. Des rois envoient leurs émissaires pour admirer un royaume où l'argent vaut moins que les pierres. Au centre de tout cela, un homme, Salomon, le roi dont la sagesse divine attire les plus grands esprits et dont la cour éblouit même une reine légendaire. Dans ce 4e chapitre, plongé dans l'âge d'or d'Israël, où la prospérité, la renommée et les premières fissures d'un règne parfait se mêlent dans une histoire captivante. Mais cette gloire est-elle vraiment éternelle? Une renommée qui traverse les continents. La réputation de Salomon dépasse les frontières d'Israël. Selon 1 Roi 4.34, de tous les peuples venaient des gens pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Ce n'est pas seulement un roi, c'est une légende vivante. Sa cour devient un carrefour intellectuel, un lieu où savants, marchands et monarques se pressent pour entendre ses paroles. Salomon ne se contente pas de régner, il inspire, enseigne et fascine. Comme le décrit 1 Roi 4.29-31, Dieu donne à Salomon une sagesse, une intelligence et un cœur si vaste qu'il était comme le sable au bord de la mer. Il compose 3000 proverbes et 1005 chants, et son savoir couvre tout, des cèdres du Liban aux humbles plantes des murailles, des oiseaux aux poissons. Roi, poète, philosophe et scientifique, Salomon est un esprit universel. Sa cour devient une sorte d'université antique, où les idées du monde connu s'échangent, attirant des visiteurs des confins de la terre. La visite de la reine de Saba. Parmi ces visiteurs, une figure se démarque. La reine de Saba, venue d'un royaume lointain, probablement l'actuel Yémen ou Éthiopie. Selon 1 Roi 10.1, la reine de Saba, ayant entendu parler de la renommée de Salomon au sujet du nom de l'Éternel, vint pour l'éprouver par des énigmes. Ce n'est pas une simple visite diplomatique, c'est une quête pour tester la légende. Cette reine, puissante et intelligente, arrive avec une caravane impressionnante, chargée d'épices, d'or et de pierres précieuses, prouvant qu'elle est l'égale de Salomon en richesse et en prestige. Elle pose à Salomon des questions ardues, des énigmes conçues pour défier même les esprits les plus brillants. Mais Salomon répond à tout, avec une clarté stupéfiante. À 1 Roi 10.3 note, Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien de caché pour le roi qu'il ne put lui expliquer. Impressionnée, la reine observe la splendeur de la cour, la nourriture somptueuse, les serviteurs impeccablement vêtus, le trône d'ivoire recouvert d'or, orné de 12 lions symbolisant les tribus d'Israël. Émerveillée, elle déclare « Le rapport que j'y ai entendu dans mon pays sur tes paroles et ta sagesse était vrai. Mais je ne le croyais pas avant de venir et de voir de mes propres yeux. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. » 1 Roi
10, 6, 7. La reine offre à Salomon 120 talents d'or, des épices en abondance et des pierres précieuses, tandis que Salomon lui rend des présents dignes de sa grandeur. Cette rencontre n'est pas seulement un échange diplomatique, est un moment où la sagesse et la gloire d'Israël rayonnent sur la scène mondiale, confirmant que Salomon surpasse tous les rois de son temps. Une prospérité inimaginable. Sous Salomon, Israël atteint une prospérité sans précédent. 1 Roi 10, 27 révèle que le roi rendit l'argent à Jérusalem aussi commun que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores de la plaine. Ce n'est pas une exagération. La richesse coule à flot. Les navires marchands de Salomon, en partenariat avec Hiram de Tyr, reviennent tous les 3 ans chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de ponts. 1 Roi 10, 22. Ces importations exotiques montrent l'étendue de l'influence d'Israël, reliant le royaume à des terres aussi lointaines que l'Afrique et l'Asie. La cour de Salomon est un spectacle de grandeur. Selon 1 Roi 4, 22, 23, ses provisions quotidiennes incluent 30 corps de fleurs de farine, 60 corps de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, gazelles et volailles. Ce n'est pas seulement pour la famille royale. Des milliers de fonctionnaires, serviteurs et visiteurs sont nourris chaque jour dans un luxe inégalé. Le trône de Salomon, décrit dans 1 Roi 10, 18, 20, est une merveille. En ivoire recouvert d'or, avec 6 marches flanquées de lions, il symbolise l'autorité absolue sur les 12 tribus. Les nations étrangères envoient des tributs réguliers, or, argent, vêtements, armes, épices, chevaux, rendant Jérusalem riche et respecté. 1 Roi 10, 24, 25 proclame « Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Israël n'est plus une nation parmi d'autres, c'est le centre du monde antique, un phare de richesse, de culture et de spiritualité. Une cour cosmopolite. La cour de Salomon devient un melting pot culturel. Les alliances commerciales et les échanges diplomatiques introduisent des influences de tout le monde connu. Les marchands égyptiens apportent leurs connaissances en architecture et médecine, les Sidoniens partagent leur expertise maritime, et les visiteurs d'Orient introduisent des styles artistiques nouveaux. La musique, l'art et même la cuisine de la cour reflètent cette diversité, transformant Jérusalem en une capitale cosmopolite. Les proverbes et chants de Salomon, préservés dans des livres comme les Proverbes et le Cantique des Cantiques, captivent les visiteurs. Ses observations sur la nature, des cèdres aux reptiles, attirent les savants, faisant de sa cour un centre intellectuel sans égal. Mais cette ouverture au monde, bien que fascinante, commence à introduire des influences qui pourraient défier la foi monothéiste d'Israël. Les premières graines d'un avenir troublé sont semées, invisibles dans l'éclat de cette gloire. Une gloire fragile. Ce 4e chapitre montre Salomon au sommet de sa grandeur. Sa sagesse, sa richesse et sa renommée font d'Israël une superpuissance admirée par le monde entier. La visite de la reine de Saba est un témoignage de son éclat, et la prospérité de son royaume semble inarrêtable. Mais sous cette perfection apparente, des questions émergent. Cette gloire repose-t-elle uniquement sur la bénédiction de Dieu? Ou Salomon commence-t-il à s'appuyer sur sa propre force? L'histoire, aussi éblouissante soit-elle, nous prépare à des tournants inattendus. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'âge d'or de Salomon vous a émerveillé, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la visite de la reine de Saba? Restez avec nous car l'histoire de Salomon prend un tournant dramatique. Imaginez un roi si visionnaire qu'il transforme des ennemis en alliés, non par la guerre, mais par l'amour. Salomon, au sommet de sa gloire, tisse une toile complexe d'alliances matrimoniales avec des princesses du monde entier.
faisant d'Israël un carrefour de paix et de prospérité. Mais derrière ce génie diplomatique se cachent des choix audacieux qui pourraient ébranler la foi d'une nation. Dans ce 5e chapitre, plongez dans une histoire où l'amour, le pouvoir et les compromis s'entremêlent, révélant un roi dont la sagesse frôle la dangereuse frontière de l'ambition. Comment 700 épouses et 300 concubines peuvent-elles à la fois bâtir et menacer un empire? Une stratégie plus puissante que les armées dans le monde antique, les mariages royaux ne sont pas des affaires de cœur. Ils sont des traités vivants, des ponts entre nations. Salomon, avec sa sagesse divine, comprend que des alliances matrimoniales peuvent accomplir ce que des armées entières ne pourraient faire. Selon 1 Roi 11:1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Ces unions ne sont pas des caprices, elles sont des coups de maître stratégiques. Chaque mariage sécurise une frontière, ouvre une route commerciale ou apporte de nouvelles connaissances à Israël. Regardez la carte du royaume de Salomon. Au sud, l'Égypte, une superpuissance redoutable. À l'est, Moab, Ammon et Édom, ennemis historiques. Au nord, les Hittites et les Sidoniens, experts en guerre et en commerce. Plutôt que de dépenser des fortunes en fortifications ou de risquer des guerres coûteuses, Salomon choisit une voie plus intelligente. En épousant les princesses de ces nations, il transforme des adversaires en membres de sa famille. Un roi de Moab hésitera à attaquer un royaume où sa propre fille est reine. Un pharaon réfléchira à 2 fois avant de menacer un pays où vit sa princesse. Ces mariages créent une toile d'interdépendance qui rend la guerre presque impossible. Le mariage qui a choqué le monde. Le plus audacieux de ces mariages est celui avec la fille de Pharaon, mentionné dans 1 Roi 3:1. Dans l'Égypte antique, les pharaons, considérés comme des divinités, ne donnaient jamais leurs filles à des rois étrangers. Ce mariage est une révolution diplomatique. Il montre que l'Égypte, jadis maître des esclaves hébreux, reconnaît désormais Israël comme un égal. Salomon honore cette alliance en construisant un palais somptueux pour sa nouvelle épouse, 1 Roi 7:8, démontrant son respect pour son statut royal. Les bénéfices sont immédiats. Les routes commerciales entre l'Égypte et Israël s'ouvrent, apportant richesse, savoir-faire et sécurité. Les marchands égyptiens introduisent des connaissances avancées en médecine, mathématiques et architecture, enrichissant la cour de Salomon. La frontière sud, autrefois une source constante d'inquiétude, devient une zone de paix et de coopération. Ce mariage envoie un message clair au monde. Israël est une puissance que même les pharaons respectent. Une cour transformée par la diversité. Les mariages de Salomon ne se limitent pas à l'Égypte. Les princesses de Moab, Ammon, Édom, Sidon et d'autres nations apportent avec elles leur culture, leurs traditions et leurs richesses. Selon 1 Roi 11:3, Salomon a 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Ce n'est pas seulement un harem, c'est une institution politique massive. Chaque épouse représente son royaume d'origine, un lien vivant avec une nation alliée. Les princesses principales, comme la fille de Pharaon, ont leur propre cour, avec serviteurs, quartiers et budget. Cette diversité transforme Jérusalem en une capitale cosmopolite. Dans les couloirs du palais, on entend des langues étrangères. On voit des vêtements aux motifs exotiques et on goûte des plats venant des 4 coins du monde. Les Sidoniennes, expertes en navigation, partagent leurs connaissances maritimes, permettant à Salomon de développer une flotte commerciale puissante. Les Hittites, réputés pour leur maîtrise de la métallurgie, apportent des techniques avancées qui enrichissent l'artisanat israélien. Les jardins royaux deviennent un reflet de cette diversité avec des plantes du Nil, des montagnes de Moab et des côtes méditerranéennes. Cette fusion culturelle crée une cour vibrante et unique. Les musiciens introduisent des instruments étrangers, créant des mélodies jamais entendues en Israël. Les artisans mêlent
les styles égyptiens, mésopotamiens et sidoniens, produisant des bijoux, des textiles et des meubles d'une beauté inégalée. Jérusalem devient un centre artistique et intellectuel, attirant des savants, des poètes et des marchands qui veulent découvrir cette synthèse unique des civilisations. Les premiers signes de danger. Mais cette ouverture au monde a un prix. Les épouses étrangères n'abandonnent pas leurs croyances en arrivant à Jérusalem. Les princesses égyptiennes continuent d'adorer leur dieu du Nil. Les Moabites honorent Kémosh et les Sidoniennes prient Astarté. Initialement, Salomon voit cela comme une simple courtoisie diplomatique. Il permet à ses épouses de maintenir des hôtels privés pour leurs pratiques religieuses, pensant que cela renforce les alliances. Ces sanctuaires, discrets au début, sont installés dans des parties du palais, loin des regards du public. Salomon, dans un effort pour maintenir la paix dans son foyer et avec ses alliés, commence à participer occasionnellement à ces rituels étrangers. Ce ne sont pas des actes de foi, mais des gestes diplomatiques, croit-il. Lors des grandes fêtes des royaumes alliés, il fait des apparitions symboliques pour honorer ses épouses et leurs familles. Ces compromis semblent mineurs, mais ils plantent les graines d'un changement spirituel profond. La cour, autrefois centrée sur le culte de l'Éternel, commence à refléter une mosaïque religieuse, où les pratiques païennes coexistent avec la foi d'Israël. Un équilibre fragile. Les mariages de Salomon sont un triomphe diplomatique. Ils sécurisent les frontières, ouvrent des routes commerciales et font de Jérusalem un centre culturel mondial. Les Moabites cessent leurs raids, les Édomites partagent leurs mines de cuivre et les Sidoniens ouvrent leurs ports méditerranéens. La prospérité d'Israël atteint des sommets et la paix règne comme jamais auparavant. Mais cette stratégie, aussi brillante soit-elle, repose sur un équilibre délicat. Chaque nouvelle épouse augmente les coûts du palais, nécessitant plus de taxes et de travail forcé. Et chaque compromis religieux érode un peu plus la pureté spirituelle du royaume. Ce 5e chapitre montre Salomon comme un maître stratège, transformant les ennemis en alliés par le pouvoir de l'amour et de la diplomatie. Mais les influences étrangères qu'il invite dans son palais commencent à changer la nature même de Israël. Restera-t-il fidèle à la source de sa sagesse, ou ses alliances deviendront-elles une malédiction déguisée? L'histoire prend un tournant dramatique, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si les alliances audacieuses de Salomon vous ont fasciné, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez. Qu'avez-vous pensé du mariage avec la fille de Pharaon? Restez avec nous car l'histoire de Salomon devient encore plus intense. Imaginez un roi au sommet de la gloire, béni par une sagesse divine, dirigeant un royaume d'une splendeur inégalée. Pourtant, ce même roi, Salomon, commence à trébucher sur le chemin qu'il a élevé si haut. Ses alliances matrimoniales, autrefois symboles de paix et de prospérité, deviennent une toile qui l'enserre. Dans ce 6e chapitre, plongé dans un drame poignant où la sagesse cède la place à la compromission, où l'amour pour les femmes étrangères mène à l'idolâtrie et où Dieu lui-même adresse un avertissement solennel. Comment le plus sage des hommes peut-il commettre la plus grande des folies, des compromis subtils? Au début, tout semblait sous contrôle. Les 700 épouses et 300 concubines de Salomon, venues des 4 coins du monde antique, étaient des atouts diplomatiques, renforçant la paix et la prospérité d'Israël. Mais ces femmes n'ont pas abandonné leur Dieu en franchissant les portes de Jérusalem. Les princesses égyptiennes prient toujours les divinités du Nil. Les Moabites honorent Kémosh et les Sidoniennes vénèrent Astarté. Salomon, dans un effort pour maintenir l'harmonie dans son palais et avec ses alliés, commence par tolérer ces pratiques. Selon 1 Roi 11, 1, 2, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous ne
Irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, de peur qu'elles ne détournent vos cœurs vers leur Dieu. » Ce qui commence comme une courtoisie diplomatique, permettre des hôtels privés pour les cultes étrangers, évolue lentement. Salomon construit des sanctuaires pour ses épouses, des lieux où elles peuvent offrir des prières et des sacrifices à leur Dieu. Ces espaces, discrets au départ, sont installés dans le complexe palatial, loin des regards du peuple. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que Salomon, par respect pour ses épouses et leur royaume, commence à participer à ces rituels. Il assiste à des cérémonies, offre des gestes symboliques, convaincu que ces actes sont purement politiques, sans impact sur sa foi en l'Éternel. Pourtant, chaque compromis, aussi petit soit-il, érode la pureté de son dévouement. Une dérive spirituelle. À mesure que Salomon vieillit, les compromis deviennent plus graves. 1 Roi 11, 4, 5 révèle une transformation tragique. Lorsqu'il fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ce n'est plus une simple tolérance. Salomon construit des hauts lieux publics pour Kémosh, dieu de Moab, et Moloch, dieu des Ammonites, directement sur le mont des Oliviers, en face du temple sacré qu'il a bâti pour l'Éternel. Ironie est déchirante. Le roi qui a dédié un temple magnifique au vrai Dieu facilite maintenant, adoration de faux dieux. Ces actes ne sont pas seulement des erreurs politiques, ils constituent une adultère spirituelle. Salomon, qui avait prié avec tant de ferveur lors de la dédicace du temple, 1 Roi 8, divise maintenant son cœur entre l'Éternel et les idoles. Chaque participation à un rituel païen, chaque autel érigé, est un pas de plus loin de la source de sa sagesse. Le roi qui avait demandé à Dieu un cœur intelligent pour juger son peuple, 1 Roi 3, 9, agit désormais avec une folie spirituelle qui défie toute compréhension. L'avertissement divin Dieu, qui avait béni Salomon avec une sagesse inégalée et une gloire sans pareille, ne reste pas silencieux face à cette trahison. Dans 1 Roi 11, 9, 11, l'Éternel apparaît à Salomon une troisième fois, mais cette fois, ce n'est pas une promesse de bénédiction, c'est un jugement. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, parce que tu as agi ainsi, et que tu haines, à pas garder mon alliance et mes lois que je avais prescrites, je déchirerai certainement le royaume de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Ce verdict est dévastateur. Le royaume que Salomon a construit avec tant de soin, que David avait unifié par la foi et le courage, sera arraché à sa dynastie. Mais dans sa miséricorde, Dieu tempère le jugement. Cependant, je ne le ferai pas de ton vivant, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je le déchirerai. Une tribu, Juda, restera à la maison de David pour honorer la promesse faite à David et préserver Jérusalem. Cet avertissement devrait secouer Salomon, le pousser à se repentir, à détruire les hauts lieux païens et à revenir à l'Éternel. Mais son cœur, endurci par des années de compromis, ne répond pas. Les premières fissures. La dérive spirituelle de Salomon commence à affecter son royaume. Les coûts astronomiques de son palais, avec ses centaines d'épouses et leurs retenues, pèsent lourdement sur le peuple. Les 12 districts administratifs, autrefois un modèle d'efficacité, deviennent des machines à extraire des ressources pour financer le luxe royal. Les taxes augmentent, le travail forcé s'intensifie, et les murmures de mécontentement se font entendre, surtout dans les tribus du Nord, qui supportent le plus gros fardeau. Les prêtres et prophètes traditionnels observent avec inquiétude l'influence croissante des cultes étrangers dans le palais. La cour, jadis un phare de la foi en l'Éternel, commence à ressembler aux capitales païennes des nations voisines. Les Israélites qui visitent Jérusalem trouvent un roi qui semble plus proche des monarques étrangers que du berger David, fidèle à Dieu. Ces tensions, encore discrètes, sont les premières fissures dans l'édifice glorieux qu'était le royaume de Salomon.
un roi égaré. Ce 6e chapitre révèle une tragédie humaine et spirituelle. Salomon, l'homme le plus sage du monde, succombe à la tentation de l'idolâtrie, influencé par les femmes qu'il a accueillies pour renforcer son royaume. Ce qui commençait comme une stratégie brillante devient une malédiction déguisée. L'avertissement de Dieu est clair. La désobéissance aura des conséquences non seulement pour Salomon, mais pour tout Israël. La question plane. Salomon peut-il encore se détourner de ce chemin périlleux, ou sa chute est-elle inévitable? Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si la tragique dérive de Salomon vous a touché, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga biblique. Partagez avec vos amis et commentez. Comment un homme si sage a-t-il pu tomber si bas? Restez avec nous, car l'histoire de Salomon atteint son point culminant dans un final dramatique. Imaginez un royaume jadis éclatant, où or coulait comme de eau, et où la sagesse un roi, attirait le monde entier. Maintenant, ce même royaume vacille sous le poids des erreurs de son maître. Salomon, l'homme béni par Dieu avec une sagesse inégalée, voit son règne s'effriter alors que ses choix le rattrapent. Dans ce dernier chapitre, plongé dans le crépuscule tragique de Salomon, où la désobéissance déclenche des rébellions, où Dieu exécute son jugement et où l'histoire d'un roi légendaire offre des leçons intemporelles pour nous tous. Comment un homme si grand peut-il laisser un héritage si fragile? Les ennemis se lèvent. La désobéissance de Salomon à Dieu, marquée par son idolâtrie, a des conséquences immédiates. Dans 1 Roi 11, 14, 25, l'Éternel suscite des adversaires contre lui. Hadad, prince d'Édom, revient de son exil en Égypte, brûlant de venger les massacres de son peuple par David et Joab. Rezon, un chef rebelle, s'empare de Damas et devient une épine dans le flanc nord d'Israël. Ses ennemis ne sont pas de simples opportunistes, ils sont des instruments du jugement divin, envoyés pour troubler la paix que Salomon avait si soigneusement bâtie. Mais le plus grand danger vient de l'intérieur. Jéroboam, un jeune officier talentueux, est chargé par Salomon de superviser les travaux forcés dans le nord du royaume. Selon 1 Roi 11, 26, 28, Jéroboam est un homme capable, mais il ressent le mécontentement croissant des tribus du nord, écrasées par les taxes et le travail forcé nécessaire pour financer les projets somptueux de Salomon. Le prophète Ahija rencontre Jéroboam en secret et délivre un message choquant. « Voici, je vais déchirer le royaume des mains de Salomon et je te donnerai 10 tribus, parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, et n'ont pas marché dans mes voies. » 1 Roi 11, 31, 33. Ahija déchire son manteau en 12 morceaux, en donnant 10 à Jéroboam, symbolisant la division imminente du royaume. Salomon, sentant la menace, tente de faire tuer Jéroboam, mais celui-ci s'enfuit en Égypte, où il attend son heure. Ces rébellions ne sont pas de simples troubles politiques, elles sont le résultat direct de la désobéissance de Salomon. Un rappel que nul, pas même le plus sage des rois, n'échappe aux conséquences de ses péchés. Une fin silencieuse. Le récit biblique de la fin de Salomon est étonnamment sobre. 1 Roi 11, 41-43 déclare simplement « Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Puis Salomon se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David, son père. » Pas de grande bataille finale, pas de rédemption dramatique, juste une fin discrète pour un homme dont le règne avait ébloui le monde. Après 40 ans de règne, Salomon meurt, laissant son trône à son fils Roboam, mais l'héritage de Salomon est déjà compromis. La gloire d'Israël, construite par sa sagesse et ses alliances, est entachée par son idolâtrie et les fardeaux imposés au peuple. Lorsque Roboam prend le pouvoir, il hérite d'un royaume au bord de l'implosion. Selon 1 Roi 12, les tribus du Nord menées par Jéroboam demandent un allègement des taxes et du travail forcé.
Roboam, ignorant les conseils des anciens et suivant ceux de ses jeunes amis, répond avec arrogance « Mon père vous a imposé un joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant encore. » Cette réponse déclenche la révolte des 10 tribus du Nord, qui se séparent pour former le royaume d'Israël, ne laissant à Roboam que Juda et Benjamin. Le jugement de Dieu, annoncé à Salomon, s'accomplit. Un héritage contrasté. L'histoire de Salomon est une énigme. D'un côté, il est le roi qui a bâti le temple de l'Éternel, un monument sacré qui restera le cœur spirituel d'Israël pendant des siècles. Ses proverbes, préservés dans le livre des Proverbes, continuent d'inspirer des générations avec leur sagesse pratique. Ses alliances et son administration ont transformé Israël en une superpuissance, un modèle de prospérité et de paix. Même la reine de Saba, émerveillée, a reconnu que sa grandeur venait de Dieu. Mais de l'autre côté, l'idolâtrie de Salomon a semé les graines de la division. Ces mariages, bien que stratégiques, ont introduit des influences païennes qui ont corrompu la foi d'Israël. Les taxes et le travail forcé, nécessaires pour financer sa cour opulente, ont aliéné son peuple. Le royaume uni, forgé par David et consolidé par Salomon, s'effondre presque immédiatement après sa mort. Ce contraste fait de Salomon une figure tragique, un homme béni au-delà de toute mesure, mais dont les choix ont conduit à un héritage brisé. Leçon pour aujourd'hui. L'histoire de Salomon n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir pour nous tous. Elle nous rappelle que la sagesse, la richesse et le pouvoir, même donnés par Dieu, ne garantissent pas la fidélité. Salomon avait tout. Une rencontre directe avec Dieu, une sagesse surnaturelle, une nation prospère, mais il a laissé son cœur se détourner. Sa vie nous enseigne que la vraie force réside dans l'obéissance à Dieu, dans un cœur qui reste entier pour lui, comme celui de David. Elle nous met aussi en garde contre les compromis subtils. Les autels païens de Salomon ont commencé comme des gestes diplomatiques, mais ils ont fini par capturer son cœur. Quels sont les autels modernes que nous tolérons dans nos vies? Les distractions, les ambitions ou les influences qui nous éloignent de Dieu? L'histoire de Salomon est un appel à la vigilance, à examiner nos priorités et à renouveler notre engagement envers l'Éternel. Enfin, l'histoire de Salomon pointe vers une vérité plus grande. Même dans la chute, Dieu reste fidèle. Malgré la désobéissance de Salomon, Dieu préserve la tribu de Juda pour honorer sa promesse à David, préparant le chemin pour le Messie, Jésus, le vrai roi dont le règne ne sera jamais divisé. La miséricorde de Dieu transforme même les échecs humains en étapes vers son plan rédempteur. Un appel à la réflexion. Ce dernier chapitre clôt la saga épique de Salomon, un roi dont la vie oscille entre la gloire et la tragédie. Son histoire nous invite à réfléchir. Comment utiliserons-nous les dons que Dieu nous a donnés? Resterons-nous fidèles, même lorsque la tentation nous entoure? Salomon, le plus sage des hommes, nous montre que la vraie sagesse est de marcher humblement avec Dieu, sans compromis, jusqu'à la fin. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si l'histoire de Salomon vous a inspiré à réfléchir sur votre propre chemin spirituel, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enseignements bibliques. Partagez avec vos amis et commentez. Quelles leçons tirez-vous de la vie de Salomon? Merci d'avoir suivi cette saga épique et restez avec nous pour d'autres histoires qui transforment le cœur. Frères et sœurs, nous voici au terme de l'épopée extraordinaire de Salomon, un roi dont la vie brille comme l'or et s'effrite comme l'argile. Nous avons vu un jeune homme couronné dans l'ombre de David, béni par une sagesse divine qui a transformé Israël en une superpuissance. À Gabaon, il a rencontré Dieu et demandé un cœur intelligent, prouvant sa grandeur par le jugement des 2 mers. Il a bâti un temple magnifique, où la gloire de l'Éternel a rempli la maison. Sa cour a ébloui le monde, attirant même la reine de Saba, émerveillée par sa sagesse. Ses alliances matrimoniales ont sécurisé la paix, faisant de Jérusalem un carrefour de cultures et de richesses. Mais, tragiquement, ce même roi
séduit par ses 1000 épouses, a divisé son cœur, adorant des idoles et attirant le jugement de Dieu. Son royaume, uni par la foi, s'est fissuré sous le poids de ses compromis, préparant la division sous son fils Roboam. Que nous enseigne Salomon? Que la sagesse, la richesse et le pouvoir, même donnés par Dieu, ne suffisent pas sans une obéissance fidèle. Salomon nous rappelle que les compromis, aussi petits soient-ils, peuvent nous éloigner de la source de notre force. Ces autels païens, commencés comme des gestes diplomatiques, ont fini par capturer son cœur. Et nous, quels sont nos hauts lieux modernes? Les ambitions, les distractions ou les influences qui nous détournent de Dieu. Pourtant, l'histoire de Salomon est aussi un témoignage de la miséricorde divine. Malgré sa chute, Dieu a préservé la lignée de David, ouvrant la voie au Messie, Jésus, le roi éternel, dont le règne ne sera jamais brisé. Cette saga n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un appel vibrant pour aujourd'hui. Soyons vigilants, gardons nos cœurs entiers pour l'Éternel, et utilisons nos dons pour glorifier Dieu, pas pour nourrir notre orgueil. Salomon, le plus sage des hommes, nous montre que la vraie grandeur réside dans l'humilité et la fidélité jusqu'à la fin. Rejoignez la maison de la prière de la foi. Si cette série sur Salomon vous a touché, inspiré ou défié, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires bibliques. Partagez ce séminaire avec vos amis, votre famille et votre Église, et commentez ci-dessous. Quelle leçon de la vie de Salomon vous marque le plus? Merci d'avoir suivi cette aventure épique avec nous. Restez connectés pour d'autres récits qui transforment le cœur et raniment la foi.